Il reste exactement 65 jours à compter du moment où cette vidéo voit le jour sur YouTube. Autrement dit, il te reste 1560 heures avant la fin de l'année 2024. C'est vrai que dit comme ça fait plutôt peur. Tu te rends compte à l'instant que toutes ces belles choses que tu clamais le soir du nouvel an 2024 ne sont restées que des paroles en l'air et que tu n'as pas accompli la moitié, voire même le quart de ce que tu voulais accomplir. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est ni trop tard, ni un cas isolé. Salut, moi c'est Sacha, j'ai 24 ans, je suis vétérinaire et j'essaye de partager ma vie, mes pensées et mon progrès à travers des vidéos pour t'inspirer à créer la vie dont tu rêves. Avant de commencer, et comme d'habitude, voilà les conclusions en début de vidéo. Il faut d'abord revoir ces objectifs que tu t'étais fixés de façon intelligente. Il faut que tu développes une mentalité financière saine et il faut que tu apprennes à maîtriser la surcharge progressive. Maintenant, si tu es vraiment déterminé à optimiser le temps qu'il te reste et à sauver ton année 2024, on s'y penche tout de suite. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais il me semble très important de remettre les barres sur les T et les points exact sur les I. La plupart du temps, les objectifs que l'on se fixe en début ou en cours d'année sont malheureusement basés sur des résultats. C'est très commun d'entendre au nouvel an que l'on veut perdre 5 kilos, qu'on veut dépasser les 10 000 abonnés sur nos réseaux sociaux ou qu'un jour on veut être capable de courir 42 km. Tout à fait normal de vouloir ça, mais c'est malheureusement extrêmement toxique. Je l'ai déjà dit et je le répète et je le répéterai toujours, en faisant ça, tu te concentres sur une motivation d'accomplissement et tu oublies le chemin à parcourir pour y arriver. Alors on va faire simple et on va déjà commencer à avancer. Mets pause sur cette vidéo, prends une feuille de papier, un stylo et réécris tous les objectifs que tu t'étais fixés en ce début d'année 2024. Tu vas évaluer chacun d'entre eux avec un certain degré d'importance allant de 1 à 3 et de toute cette liste exhaustive des objectifs que tu t'étais potentiellement fixés pour l'année 2024, essaye de n'en garder que 4 ou 5. Tu comprendras plus tard à travers cette vidéo pourquoi je te dis ça. Maintenant, tu as tes objectifs en face de toi et tu sais qu'il te reste environ 60 jours pour les atteindre ou du moins faire des progrès. Alors maintenant, il faut que tu commences à penser comment tu vas les atteindre. Si ton objectif c'est d'apprendre à faire et à monter des vidéos, tu vas planifier des séances d'apprentissage d'environ 30 minutes par jour ou de 1 heure tous les 2 jours. Garde bien à l'esprit que ça doit être réaliste et en accord avec ta vie quotidienne, tes corvées, ton travail. Parce que sinon, malheureusement, tu vas faire comme ce que tu as commencé à faire en 2024, tu ne vas rien accomplir. Maintenant qu'on a revu un peu nos objectifs à la baisse, de façon un peu plus réaliste et qu'on a un plan pour y arriver, il va falloir commencer à célébrer les petites victoires ou le petit progrès que l'on a effectué. Pour ça, il va falloir que tu prennes ton emploi du temps sur ces 2 mois qu'il te reste dans l'année 2024 et il va falloir que tu établisses des points de contrôle hebdomadaires ou toutes les 2 semaines. Tu peux faire ça seul, sur un carnet, sur ton ordinateur, avec tes amis, peu importe. Le but, c'est vraiment de te faire prendre du recul sur le progrès que tu as effectué en 2, 3, 4 semaines et de te faire prendre conscience que ce progrès il représente quasiment le double, le triple ou le quadruple de ce que tu as pu faire pendant les 10 premiers mois de l'année. Alors peu importe si tu n'es pas au niveau de Steven Spielberg pour faire des vidéos ou si tu ne cours pas aussi vite qu'Usain Bolt, l'important c'est la prise de conscience que tout cela va t'apporter et que tu te rendes compte que du moment où tu as un plan précis avec un objectif clair et réaliste, alors tu es capable d'accomplir de grandes choses. Comme on l'a donc dit en début de vidéo, il te reste malheureusement que 1560 heures pour te rendre compte de quelque chose, c'est que tu grandis, le temps passe et qu'il est grand temps de développer une mentalité financière saine. Laisse-moi t'expliquer. Je vais malheureusement pas te faire de leçons sur comment générer 10 000, 15 000 ou 20 000 euros par mois parce que de 1, je n'en sais rien, de 2, je n'en sais rien. Moi, je suis simplement un mec qui a fait des études, qui est devenu vétérinaire et qui aujourd'hui essaye de créer quelque chose autour de mon métier qui ne me comble pas forcément. Ce que je sais par contre, si tu es dans ta vingtaine ou même dans ta trentaine et que tu ne l'as pas encore fait, c'est qu'il est grand temps de passer d'une mentalité dépensière à une mentalité d'investissement. Parce que aujourd'hui, peu importe ce que les gens peuvent te dire, l'argent doit occuper une place importante dans ta vie et il faut que tu apprennes à le gérer, mais surtout à le générer. Avant la fin de l'année, il ne te reste donc que 2 mois, mais ces 2 mois peuvent être le début d'un changement radical dans ta vie. On vit aujourd'hui dans une période où tout s'apprend plutôt facilement et surtout gratuitement. Alors pendant ces 2 mois, j'aimerais vraiment que tu mettes ce que je vais te dire comme objectif primaire parmi les 4-5 objectifs que tu t'es fixés dans la première partie de cette vidéo. J'aimerais que tu choisisses celle que tu veux, mais une compétence qui est complètement différente de ton métier. Pour te donner un exemple, je suis vétérinaire et les compétences que j'ai appris et que je continue à apprendre aujourd'hui, elles traitent plutôt de la réalisation, du montage vidéo, du design et de la gestion des réseaux sociaux. Alors vraiment, rien à voir avec mes études. Au-delà de choisir une simple compétence, il faudrait que cette compétence elle ait une valeur perçue dans la société d'aujourd'hui et vraiment, ne t'inquiète pas, il y en a plein. Cette compétence, elle a pour but de te rapporter de l'argent bien évidemment, mais également de te faire plaisir sur du long terme. Alors si tu choisis une compétence complètement inutile qui n'apporte aucune valeur ajoutée à un potentiel client, comment te dire que ce n'est peut-être pas le choix que je te pousserai à faire. Des compétences à apprendre avec une valeur perçue énorme, il y en a plein, surtout aujourd'hui, que ce soit du copywriting, la réalisation de vidéos, la gestion des réseaux sociaux, ou même une compétence artistique pour te permettre de créer des produits personnalisés. Bref, je suis pas là pour ça, j'ai aucun conseil à te donner,
Mais comment te dire que tu vas en trouver une? Ce que je peux te dire par contre, c'est que cette compétence, il faut qu'elle matche avec ta personnalité. Parce que oui, c'est bien beau de vouloir apprendre quelque chose pour le monétiser par la suite, mais si ça ne te correspond pas, si ça ne te plaît pas réellement, crois-moi, ça ne marchera pas. Cette chose sur laquelle tu vas beaucoup travailler, à laquelle tu vas dédier beaucoup de ton temps et que tu vas rapidement apprendre à monétiser, ça te permet plusieurs choses. Tout d'abord, ça te permet d'avoir un revenu complémentaire à ton boulot principal. Et la deuxième des choses, c'est la chose la plus importante, ça te permet également de trouver un peu plus de sens à ta vie. Personnellement, quand je me retrouve simple vétérinaire sans projet à côté, je me demande clairement ce que je fais là. Par contre, quand je commence à travailler sur les choses qui me tiennent à cœur, ces projets que j'ai sur le côté, eh bien tout prend sens et ma santé mentale et financière prennent 10 points. Faut commencer à comprendre que construire un avenir financier, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et malheureusement, la génération dans laquelle on vit a tendance à penser un peu à l'envers de tout ce que je suis en train de dire et à vouloir plutôt dépenser plutôt que générer. Cette génération qui a tendance à vouloir tout dépenser dans leur physique, dans leurs vêtements, pour améliorer leur paraître, pour moi, a tort de A à Z. Après, tant mieux pour eux, mais si tu me suis, je pense que c'est pour une bonne raison et je pense que tu as la même mentalité que moi. Alors si tu as un peu d'argent de côté, bien évidemment il faut un peu profiter, mais il faut surtout que tu l'investisses dans des choses qui vont t'aider à générer de l'argent. Si ton but c'est de devenir vidéaste, investis dans une bonne caméra. Si tu veux devenir artiste, alors investis dans des choses qui te permettent d'optimiser ton travail en tant qu'artiste. Bref, investis dans ton apprentissage plutôt que dans des choses futiles de la vie comme des vêtements ou des choses qui coûtent cher un peu pour rien. Et plus tard, une fois que tu auras réussi à construire quelque chose de solide, oui, tu pourras aller chez les grands couturiers si c'est ça ton délire. Il nous reste toujours que 1560 heures avant de finir l'année 2024 et on a plutôt bien avancé et pris un peu de recul sur pourquoi on n'a pas avancé pendant cette année et comment faire pour que ces 2 derniers mois de l'année soient bénéfiques pour nous. On a maintenant des objectifs clairs, précis, on connaît un peu le chemin à prendre pour les atteindre et on a changé, du moins commencé à changer la mentalité financière que l'on avait pour passer d'une mentalité dépensière à une mentalité d'investissement. Maintenant, c'est vrai qu'il nous reste que 2 mois et dans ces 2 mois, il faut quand même apprendre à maîtriser la surcharge progressive. En début de vidéo, je te disais de choisir maximum 4 à 5 objectifs. Soyons quand même réalistes, il ne te reste que 2 mois avant la fin de 2024 et ce n'est pas maintenant que tu vas te dire c'est bon, je vais tout péter, je vais aller à la salle tous les jours pendant 2 heures, je vais également apprendre une nouvelle compétence pendant 2 heures, puis je vais aussi apprendre et m'éduquer sur la finance, mais également sur la neuroscience, blablabla, blablabla. Bref, non. Parce que là, la seule chose que tu vas faire, c'est arriver à Noël en burn-out et ça, c'est pas très cool pour ta famille. Ne t'inquiète pas, moi aussi, j'ai tendance à vouloir en faire trop au moment où je réalise que je n'en ai pas fait assez jusqu'à maintenant. Mais pour te donner une métaphore plutôt simple, on ne va pas courir 42 km le premier jour où on se décide enfin de commencer la course à pied. On ne va pas non plus soulever 200 kg le premier jour de notre transformation physique. Ça ne marche pas comme ça, désolé. Si on commence à aller à la salle de sport par exemple et qu'on commence à vouloir mettre trop de poids sur notre barre dès les premiers jours, on va alors rentrer sur une surcharge physique dangereuse et c'est un peu le même principe pour tous nos objectifs et les choses que l'on veut accomplir. On peut rentrer facilement et rapidement dans une surcharge mentale dangereuse. Vouloir en faire trop, c'est extrêmement à la mode et vouloir faire partie de ces gens qui ont une vie extrêmement active et extrêmement chargée, c'est très toxique et vraiment, il faut à tout prix éviter ça. Il faut que ce que tu veux faire dans ta vie soit signe de plaisir, de progrès, mais également d'équilibre. Pour cela, tu vas utiliser ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est une méthode très simple qui repose sur la classification de tes tâches ou de tes objectifs. Alors de nouveau, pause cette vidéo, reprends une feuille et trace 2 axes qui donnent naissance à 4 carrés différents. Tu vas nommer chaque ligne avec les termes suivants, non important et important, et chaque colonne avec les termes urgent et non urgent. Bon, tu commences sûrement à voir où je veux en venir, mais dans ce tableau que tu es en train de créer, tu vas reprendre tous les objectifs de la liste de la première partie de cette vidéo et tu vas les mettre dans ce tableau et les classifier en fonction de leur degré d'importance. Ceux qui se retrouvent dans la case non important et non urgent, oublie-les. Il n'y a pas plus simple. Tu les vires de ta vie. Par contre, ceux qui se retrouvent dans la case important mais non urgent, tu peux les planifier pour un peu plus tard. Je peux te dire que ces choses-là, tu les feras en janvier, en février ou plus tard au cours de l'année 2025. Et bien évidemment, pendant les 1560 heures qu'il te reste avant la fin de l'année 2024, ce que tu dois accomplir, c'est tout ce que tu as écrit dans la case important et urgent. La matrice d'Eisenhower, c'est une méthode qui est extrêmement simple mais qui te permet de faire le tri parmi les choses que tu veux, que tu dois ou que tu as à faire pour éviter la surcharge mentale. Ça te permet également de plus te concentrer sur la qualité des choses que tu veux faire plutôt que sur la quantité. Bon, tu l'auras compris, il te reste en effet pas longtemps avant la fin de l'année 2024 et tu auras sûrement pas avancé à l'allure à laquelle tu voulais avancer pendant les 10 premiers mois de l'année et ce n'est pas grave.
peu importe ce que tu vas accomplir, peu importe les choses sur lesquelles tu vas avancer, je suis persuadé que tu vas y arriver. Si besoin, regarde à nouveau cette vidéo, décortique-la et je suis persuadé que tu vas prendre conscience qu'il est temps de devenir acteur de ta vie plutôt qu'en être un spectateur. Sur ce, je te dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Text me to fall through a smurder, she wrote it. Still up with courage of doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brushstrokes. Cutthroat from the low when no love goes. Women buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking